Cette vidéo va améliorer ta vie du jour au lendemain. Et ça, en faisant seulement une seule chose, qui est de reprogrammer ta manière de communiquer face à certains événements de la vie. Dès lors que tu es confronté à un problème, arrête de dire « il faut que » et commence à dire « j'ai l'opportunité de ». Laisse-moi répéter. À chaque fois que tu vas être confronté à un problème à partir d'aujourd'hui, tu ne diras plus « ah putain, il faut que je fasse, il faut qu'il faut, il faut ». Non, tu vas commencer à dire « j'ai l'opportunité de ». Ça va grimper en flèche, non pas ton pic de glycémie de par le sucre que tu auras consommé dans tous les trucs qui sont composés à l'intérieur de tes placards, même si cette phrase n'est pas très français, tu peux voir là où je vais en arriver. Tu vas voir un pic, non pas de glycémie, mais un pic de gratitude. Imagine, tu pars en vacances et là ton pneu crève. T'en vas dire putain de... il faut que... Je trouve un mécano, il faut que... Non, j'ai l'opportunité de savoir comment le faire. Parce que jusqu'à présent, si tu n'avais jamais changé de pneu, pour savoir comment changer un pneu, il faut... Mais dans ce cas-là, on a le droit d'utiliser que ton pneu crève. Et donc, à ce moment-là, tu as l'opportunité de pouvoir le changer et d'apprendre à savoir comment on le fait. C'est comme ton canapé, il se casse. Le pied du canapé, il se casse parce que t'as fait le fou, t'as sauté dessus, t'étais deux dessus au même endroit, le pied il a pété, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, t'étais bourré, voilà. Il y a eu un problème. Au lieu de dire putain, il faut que j'appelle un réparateur, il faut que j'appelle ceci, il faut que je fasse cela. Non. Il y a des gens, ils n'ont pas de canapé. Enfin, je passe 6 mois de l'année dans des pays où les gens n'ont pas de canapé, pour la plupart. Parce que, bon, parfois c'est aussi un choix, parce qu'en Asie, en Indonésie, même si tu leur donnes un canapé, c'est pas leur truc en fait. Tu vas dans des beaux hôtels en Indonésie, les gens adorent s'asseoir par terre. C'est culturel, mais cela n'empêche qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la possibilité. J'ai un exemple, quand j'étais aux Philippines, tu vas vite comprendre, juste attends, un instant. J'ai volontairement voulu passer, alors pas très longtemps, c'est ça, j'ai l'opportunité que j'ai, tout comme toi, de aller vivre dans un environnement beaucoup plus dramatique, mais tu peux contrôler la durée. Donc quand on était à Palawan, donc sur une des îles, parce qu'on avait Palawan et Siargao, on était à Palawan. Ne pas confondre avec les Jedi, ok? Quand j'étais à Palawan, dans le nord de l'île, à El Nido, on a dormi dans un bidonville. C'était volontaire. Et la nana qui nous accueillait, et c'était littéralement un bidonville, okay? Elle n'en avait pas conscience, mais c'en était un. Et bidonville très spécial, parce qu'à partir de 4h l'après-midi, tu pouvais pas partir. Et oui, parce qu'il y avait la rivière qui se connectait à la mer, et ça montait. Et il n'y avait pas d'accès en dehors que l'accès par la plage. Il n'y a pas de route, quoi. Tu arrivais par la plage, c'était un petit bidonville, en plus il y a eu le séisme et tout, enfin le séisme Odette, je crois que c'était ça le nom du typhon qu'il y a eu à Siargao, mais qui a touché aussi Palawan, et en décembre 2022. Anyway, là où je veux en arriver, c'est que quand on a vécu là-bas, il n'y avait pas de prise, tu peux pas brancher, il y avait un peu d'électricité pour une ampoule, il y avait un ventilateur, tu le mettais, plus d'ampoule, la nuit, et bien sûr il n'y avait pas d'évier. Et bien sûr, tu vois, elle nous a posé la question parce que elle essayait d'avoir quelques personnes, donc la plupart des gens qui venaient la voir, c'était des Philippins qui avaient très peu d'argent mais qui voyageaient, et elle avait, voilà, c'était la seule dans ce bidonville à créer un petit truc, mais avec un lit dégueulasse, pas d'évier, tu te laves les dents au-dessus des toilettes, il y a un gros bucket avec un petit trou comme ça où l'eau s'évacue, mais elle s'évacue pas, donc tu te laves avec des claquettes où il y a l'eau qui flotte avec tout le savon et tout, c'est pas du tout propre. Tout est en béton, l'escalier il est comme ça, pour monter dans la petite chambre en haut, parce qu'en fait c'est une sorte de petite boîte avec juste un escalier, enfin très bizarre, tout est au solaire, donc c'est pour ça que dès que tu appuies sur un bouton, le truc ne fonctionne plus, et il n'y a pas d'évier. Et donc on lui a dit que c'était génial, on a adoré l'expérience, enfin c'est moi qui voulais faire ça, et on lui a dit ouais par contre un évier ça serait bien, parce que se laver les dents au-dessus des toilettes, cracher dans les toilettes, surtout quand c'est pas des toilettes comme t'imagines en fait. Les toilettes sont en même temps avec la douche, avec l'eau qui stagne et qui flotte dedans. Enfin, visualise bien. Et donc du coup, là où tu vas en arriver avec cette phrase, j'ai l'opportunité de, c'est que elle ne voulait pas, enfin elle ne pouvait pas, je reformule, mettre un évier parce qu'elle disait que ça coûtait, je crois 1800, je sais plus quoi, la monnaie de là-bas. Bref, c'était trop cher pour elle et j'avais fait la conversion, il me semble que c'était dans les 40 € quoi. Mais quelque chose comme ça, je sais plus c'était combien, je vais pas dire de la merde, mais mettre un évier coûtait trop cher pour elle. Elle n'avait pas l'opportunité
de faire installer un évier, juste intègre. Elle n'avait pas l'opportunité de littéralement mettre un évier. C'est pour cela qu'il fallait cracher dans les toilettes. Une fois que tu t'es lavé dedans. Pas d'évier. Donc dès lors que tu as un problème, et la plupart des problèmes que tu as, forcément, c'est avec des objets qui n'ont pas une durée de vie indéfinie. C'est normal, ce sont l'extension de la conscience humaine. Tout ce que tu vois dans le monde physique qui a été confectionné par des humains est l'extension de notre conscience. Et aux dernières nouvelles, nous, humains, sommes limités. Et les objets que nous créons le sont aussi. Est-ce une coïncidence? I don't think so. Ouais. Et donc du coup, mon canapé il se pète, j'ai l'opportunité de le réparer. J'ai l'opportunité de voir ce que je ressens. J'ai l'opportunité de peut-être rencontrer quelqu'un qui va être génial. J'ai l'opportunité de me dire, ah tiens, ce réparateur, il est extraordinaire et je peux compter sur lui dès que j'ai le moindre problème. J'ai l'opportunité de. Donc quel que soit le problème ou les problèmes auxquels tu es confronté dans ton quotidien, fais en sorte de changer cette phrase, de reprogrammer ton subconscient. Dès lors que tu t'entends dire, il faut que... Non. Pas il faut que j'aille au travail. J'ai l'opportunité d'aller au travail parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient bosser. Apparemment, ils sont pas en France, ceux-là, mais il y a plein de gens qui aimeraient bosser. Et il n'y a pas de boulot. Chez nous, en France, on a du boulot, mais les gens veulent pas bosser. Ça, c'est une longue question. Une longue réflexion qui se finit très rapidement, en soi. Il y a du boulot, il faut juste postuler. Il faut juste sortir son téléphone, se bouger les doigts du cul, et ça fonctionne. Et je pense faire partie des individus qui ont la capacité de le dire. Parce que j'ai eu plus de 25 boulots avant mes 25 ans. En moyenne, il me fallait 2 jours pour en trouver dans des pays où je parlais pas la langue. J'ai un de mes amis, sa femme est népalaise, elle est arrivée en France il n'y a pas si longtemps que ça. Elle parle pas un mot de français, elle trouve du boulot en 2 jours. La question, c'est pas est-ce que tu peux ou pas, c'est ce que tu veux ou pas. Parce que tu peux. Alors ne l'oublie pas. Allez.